Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables jurys, chers opposants, bonjour. Alors, le système électoral français qui oblige les électeurs à choisir entre deux candidats qui représentent à eux deux réunis moins que la majorité, est-il démocratique? Pour répondre à cette question, on doit tout d'abord étudier le système électoral français ainsi que son évolution au cours du temps. Tout commence alors par la fameuse Révolution française de 1789 qui a mis fin à la monarchie du droit divin. Une révolution qui a été menée par le peuple et pour le peuple. Une révolution dont la devise était « Plus nous serons égaux, plus nous serons heureux ». Une révolution qui fut une expérience d'invention d'une démocratie déclarant les droits de l'homme et du citoyen. Caractérisée par l'immense tâche de la construction de la souveraineté populaire, l'élargissement d'un espace public démocratique, ainsi que la construction d'un pouvoir législatif suprême et d'une citoyenneté participant effectivement à l'élaboration des lois. Et après de nombreuses tentatives et nouvelles constitutions, nous en sommes venus à la Ve République française. Cette république, promulguée en 1958, a profondément modifié les pouvoirs du chef de l'État français ainsi que son mode d'élection. Auparavant désigné par le Parlement, le président est aujourd'hui élu par le peuple français au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Ce qui nous donne aujourd'hui un système électoral français assez démocratique. Donc, rien qu'en analysant l'histoire des systèmes politiques français ainsi que leur évolution au fil des années, nous avons pu trouver une réponse à notre question. Mais puisque nous sommes une équipe qui aspire à la démocratie, nous allons tout de même continuer à débattre de ce sujet et nous allons vous prouver le plus logiquement possible, à vous opposants ainsi qu'à notre cher auditoire, qu'effectivement, le système électoral français ne peut être que démocratique. Merci. En ce jour tant espéré, et en me tenant ici devant une telle assemblée que les mots les plus francs ne sauraient décrire, je tiens à exprimer nos sentiments de joie, de fierté et d'immense honneur dû à notre forte estimation de vous faire part d'un mémorable débat digne d'une finale opposant de grandes équipes. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur, honorable jury, bonjour. Nous voilà aujourd'hui face à une thématique cruciale qui, en ces derniers jours, occupe le devant de la scène politique française et qui porte sur un sujet d'actualité et de très grande ampleur, bien évidemment le système électoral français. En fait, avant d'enchaîner, j'aimerais bien tirer votre attention sur le mot-clé de notre sujet, ou encore la bien-aimée de M. Khalil. Celle qui aimait tant, mais qui semble, malheureusement, en défendant cette position, ne plus l'aimer actuellement. La bien-aimée de M. Khalil, bien qu'elle soit une idée, représente une condition magistrale permettant la prospérité et l'épanouissement de tout pays autour du monde. La bien-aimée de M. Khalil est définie comme le régime politique dans lequel le pouvoir est contrôlé par la majorité du peuple, non pas sa minorité. La bien-aimée de M. Khalil s'oppose à la monarchie, l'oligarchie et tout autre régime totalitaire conduisant à une dictature terrifiante. La bien-aimée de M. Khalil n'est autre que la démocratie. Mais ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, est que cette même démocratie est en train de peiner, souffrir et s'anéantir dans une république qui l'a défendue depuis la nuit des temps. La France adopte un système électoral qui comprend 7 types d'élections différents, à savoir les élections européennes, législatives, régionales, départementales, communales, intercommunales et enfin présidentielles. Et comme vous avez dit, mademoiselle Coutit, ces derniers ont lieu au suffrage universel, direct depuis 1962, où le président est élu avec un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et où le scrutin se déroule selon le système majoritaire à 2 tours. Bien sûr, un candidat qui obtiendrait plus que 50% dans le premier tour serait élu. Et oui, ici, on pourra parler de démocratie. Mais devinez quoi, ce cas de figure ne s'est encore jamais produit, car dimanche prochain même, les Français sont appelés aux urnes afin de choisir entre 2 candidats qualifiés pour un deuxième tour. Emmanuel Macron, représentant de son parti politique En Marche, et qui recueille un score de 24,01%, contre Marine Le Pen, représentante du Front National, avec un score de 21,30%. On remarque que si on fait la somme des 2 scores, on obtient un score inférieur de 50%.
et par suite, une minorité encore une fois régnante sur la majorité qui pour elle, Macron ou Le Pen sont identiquement catastrophiques, mais qui se retrouvera dirigée par l'un des deux en fin de compte. La Ve République, chère audience, est en train de commettre une bavure inéluctable, indescriptible envers son peuple et sa patrie. Un abus démocratique affreux qu'il faut prendre en charge le plus tôt possible, non pas avec de petites réformes qui n'ont de beau que le nom, d'efficace que leur facilité et de résultats que le malheur des Français, mais avec un changement profond dans le système selon lequel les Français seront dirigeants de leur peuple. Merci. Chère audience, honorable juré, chers opposants, bonjour. Je me tiens devant vous pour vous parler de la démocratie du système électoral français qui, dont les deux candidats, d'après le sujet, ne représentent pas une majorité. En lisant ce sujet, je n'ai pu m'empêcher à penser à deux possibilités. D'abord, corriger ce sujet, car en prenant le candidat de ni la droite, ni la gauche, ni le centre, ni de rien du tout en fait, Emmanuel Macron, eh bien, prétendre qu'il ne représente pas la majorité serait équivalent à prétendre que la Corée du Nord représente un danger pour l'Amérique. Car les médias, l'opinion publique et 24,1% des voix, ce qui est équivalent au quart des électeurs français, eux, ne montent pas. Et si ces derniers ne représentent pas une majorité électorale, alors je ne sais pas ce qu'ils représentent. Donc, il serait plus juste de dire que les deux candidats ne représentent pas encore la majorité électorale. Ce qui m'amène à une deuxième possibilité. Il faudrait mettre une date d'expiration au sujet. Pourquoi? Et là, je vous demanderai d'étirer votre regard, au-delà de ma personne, au-delà des murs de cette salle, mais vers le futur. Car ce qui est vraiment beau avec la démocratie, c'est que la minorité faible d'hier peut facilement devenir la majorité influente et forte le lendemain. Si ce n'est pas clair, revenons donc à ce cher Macron. François Fillon a annoncé son soutien et alliance avec ce dernier, et lui a légué ses voix pour le deuxième tour de la présidentielle. Car si 24,1% ne représente pas une majorité électorale, ce nombre va bientôt augmenter. C'est pour cela que ce sujet cessera d'être débattable après le 7 mai, date des deuxièmes tours de la présidentielle, car la vraie majorité va apparaître ce moment-là. Alors prétendre que ce système n'est pas démocratique serait faire preuve de l'incapacité de voir plus loin qu'au bout de son nez. Car quiconque incapable de voir la démocratie de ce système doit souffrir de myopie, car il ne peut regarder vers le futur. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de Macron tout le temps dans les journaux que forcément c'est lui que les Français veulent. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas que la France admet aussi l'outre-mer et que Macron ne représente pas vraiment toutes les ethnies. Ça de un. De deux, quand on parle des élections en règle générale, la démocratie est automatiquement évoquée. Quand on voit qu'après les élections, tout un concentré de pouvoir sera entre les mains de deux candidats qui ne représentent même pas la majorité de ceux qui ont voté, on se demande où est la démocratie. Elle est où cette démocratie ? Elle est où cette liberté, égalité, fraternité qui ont été clamées pendant la révolution de 1789, vous l'avez évoqué vous-même. Elle est où cette démocratie? La démocratie de Jean-Jacques Rousseau, la souveraineté appartient au peuple. Ou encore, ce principe énoncé par l'article 2 de la loi constitutionnelle, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, quand la majorité des Français ne sont même pas pris en considération. Tout ce donc pour lequel s'est battu le peuple français, tout ce qu'ils ont essayé de bâtir, commence à se détériorer. Parce que les élections n'ont jamais été conçues pour être démocratiques. David Rilbrook l'a dit, et le système électoral français l'est encore moins. Quand on lit le sujet, on a l'impression qu'il se concentre uniquement sur les élections présidentielles, vu que l'actualité de la scène politique parle de ça. Sauf que, quand on analyse la phrase sémantiquement, on remarque que qui oblige les électeurs, etc., et la subordonnée relative. Donc, c'est un complément du nom qui vient illustrer et donner un exemple. Donc, on doit surtout nous focaliser sur le noyau qui est le système électoral. Donc, ici, je me rappelle d'un adage qui dit « Quand le sage désigne la lune,
L'idiot regarde de doigt. Ici, c'est plutôt quand on nous parle du système électoral français, on pense directement au présidentiel et on oublie le reste. Vient l'heure où je parle du système électoral français. Il est vrai qu'il s'agit d'un droit de vote universel, une sorte de démocratie représentative, si on peut appeler ça comme ça, que des référendums sont occasionnellement faits, plus rarement pris en considération. Je pense surtout à 2007, où les dirigeants européens avaient jeté à la poubelle le nom des Français et qui ont quand même appliqué sur eux le traité de Lisbonne. Preuve que ce n'est pas la rue qui gouverne, comme l'a dit bien Jean-Pierre Raffarin quand il était Premier ministre. Il y a un article très intéressant sur Mediapart qui traite de cette polémique que je vais résumer ici avec quelques explications. Le système électoral français permet d'élire certaines personnes qui vont gouverner, qui vont respecter les vœux des Français. Or, le gouvernement en tant que tel, ce n'est pas les Français qui le forment. On choisit le président choisit le Premier ministre choisit ses ministres, les ministres choisissent leurs conseillers. Et les Français dans tout cela? Et puis, deuxième problématique, si un membre du gouvernement décide de le quitter, il est directement affecté à l'une des fonctions de l'Assemblée nationale, un résultat du système électoral français. Tout est relié, donc il est important, afin de juger un sujet quelconque, de pouvoir regarder à long terme le résultat. Donc le système français électoral prouve qu'il n'est pas démocratique. Merci. Tout à l'heure, cher opposant, dans votre introduction, vous avez parlé de monarchie présidentielle et d'oligarchie. Je suis tout à fait d'accord. Il est vrai que le système électoral français souffre d'énormément de faillures. Mais, et c'est là qu'intervient la beauté de la démocratie, les Français, grâce aux urnes, avaient le choix d'écrire, de refaire de fond en comble toute la Constitution en passant à une 6e République qui sera écrite par les Français. L'ont-ils choisi? Non. C'est démocratique. On ne peut que respecter leur choix. Alors, cessez ces balivernes, elles ne vous les mèneront nulle part. Et encore, vous parlez encore une fois de majorité, comme si la majorité des Français détestaient Fillon et haïssaient Le Pen. Ce n'est pas le cas, parce que cette majorité dont vous parlez, elle est divisée en deux camps principaux. La droite, l'extrême droite libéraliste de Fillon et la gauche de Mélenchon. Deux visions totalement opposées qui connaissent énormément de contradictions. Et quand vous osez dire que cette majorité-là est unie contre Le Pen et Macron, je remets en doute tout votre argumentaire. Car quand j'entends des bonimenteurs tels que vous, chers opposants, je repense à l'adage qui dit « qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie ». Pour justifier votre trouvaille, vous réanimez sans cesse des débats gagnés il y a longtemps, même des décennies avant notre ère. Vous agitez des menaces fantômes et multipliez les menaces et les adversaires fantoches. La vérité, c'est que personne dans le cercle politique français ne peut remettre en cause la démocratie de leur pays. La diversité politique et idéologique est au rendez-vous. Entre le Parti socialiste, les Républicains, le Parti communiste, la France insoumise, Debout la France, le nouveau parti anticapitaliste, l'Union populaire républicaine, le choix est au rendez-vous. Au début, il ne s'agissait pas d'un simple choix binaire entre Emmanuel Macron et Marine Lapurge. Alors, certains seraient dans le droit de se demander quel est l'intérêt même de l'existence d'un tel débat. Et ils ont raison. Mais la vérité est que la position de nos adversaires est tout à fait caricaturale. Car c'est cette remise en question de la démocratie qui fait son essence même. Car comme dirait si bien Manel, une démocratie durable doute déraisonnablement d'elle-même. C'est dire déconcertant et dérisoire, défendre les droits déterminants du dédain des dictateurs. Ces divergences domestiques nous divisent, mais nous rassemblent sous l'étendard d'un mot plus grand, démocratie. Merci. Chers opposants, avant tout, la majorité représente au moins de 50%. Alors, vous devez voir vos définitions. Deuxièmement, en tant que débatteur respectueux, vous n'avez pas le droit de vous moquer des noms des autres, au moins que vous manquiez d'arguments. Alors, liberté, égalité, fraternité.
Telle est la devise de la République française. Une devise qui nous laisse peindre une image qui n'est autre que celle d'un parfait pays, avec un système électoral solide. Une devise qui a su s'ancrer dans l'histoire de la France, faisant d'elle une nation profonde. Une devise qui a été faite de tout, de sang, de prison, de révolution et de changement. Et malheureusement, mesdames et messieurs, la réalité est loin d'être semblable à cette perfection. Et ce n'est certainement pas parce que la France a une liberté d'expression qu'elle a forcément une démocratie actuellement. Ceci, bien évidemment, est représenté par le système électoral français qui oblige les électeurs à choisir entre deux candidats confondus qui n'arrivent point à atteindre la majorité. Un sujet qui fut la une de plusieurs journaux dernièrement. Alors, dans ce cas, la démocratie est-elle synonyme d'élection ? Pour commencer, chère audience, je reviendrai tout d'abord sur le mot démocratie. La démocratie, chers opposants, et comme nous la connaissons tous, est le régime politique dans lequel le pouvoir est contrôlé ou détenu par le peuple, ou pour être plus précis et clair, que tous les citoyens sont légitimes pour créer la loi. Tout en se basant sur le principe d'égalité, ainsi que la liberté des individus à exprimer leurs convictions sans avoir à adhérer à des principes qui ne les représentent pas. Ainsi que, sans oublier bien sûr la séparation des pouvoirs. Et le plus important, c'est la règle de la majorité. Je souligne la majorité. Alors, désolée. Mais dans le cas des élections françaises, la démocratie est nullement présente, de fait que son hypothèse fondamentale est que certaines personnes sont meilleures que d'autres pour créer la loi. Ainsi que la grande faille qui n'est autre que Macron qui gagne avec 24,01% et Le Pen avec 21,3% sans représenter la majorité du peuple, mais au contraire sa minorité. Et ceci n'est pas nouveau, mesdames et messieurs. Ceci fut la même histoire qui s'est réitérée durant tous les États de la Ve République. Est-ce la démocratie française qu'on voit là, ou bien tout à fait son ombre dans son illusion la plus ostentatoire? Les Français sombrent-ils toujours dans une époque où la lumière a envahi les encoignures les plus insensées? Quelle ironie! La France n'a-t-elle pas tant défendu la gouvernance de son peuple? Et la voilà maintenant revenue à l'époque où la minorité gouverne la majorité silencieuse. La voilà revenue à un Moyen-Âge moderne. Cher auditoire, cette élection française est un procès de faillite d'un système politique qui est loin d'être démocratique. Et comme Jacques Derrida a dit, être démocrate, ce serait agir en reconnaissant que nous ne vivons jamais dans une société assez démocratique. Alors, il est temps pour la France de réagir envers ce système paralysé qui lui fait défaut depuis des lustres. Merci. Alors, ton intervention parle de la liberté d'expression, c'est ça? C'est l'un des piliers majeurs de la démocratie, c'est écrit là-bas. D'accord? Et après, au début de ton intervention, tu critiques Khalil qui parle tout simplement de son avis, ouvertement. Il parle de son avis de Macron et de Le Pen, c'est son droit. Bonjour la schizophrénie. Ok, et puis vous dites que quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt. Vous nous traitez d'imbécile. Bonjour bravo le professionnalisme. Vous qui allez chercher des arguments lors des archives de nos débats, on se demande qui manque d'arguments. Enfin bref, chère audience, honorable jury, mesdames et messieurs, bonjour. Aïe, 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 aïe. Bon, vous ne me laissez plus le choix. Il va falloir que je vous explique une notion qui apparemment vous échappe. Mesdames et messieurs, je vous présente la proportionnalité. En mathématiques, on dit que deux séries sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par une constante non nulle appelée coefficient de proportionnalité. Vous avez sûrement dû voir ça en chimie ou en physique ou peut-être même en maths, mais franchement, qu'est-ce qui vous arrive? Enfin bref, pour revenir au sujet, le fait que les deux premiers qui passeront au deuxième tour ne regroupent pas à eux deux la majorité est tout simplement dû au fait qu'il y a plusieurs candidats. En effet, cette année, il y a eu 139 candidats pour être exact.
Comprenez la chose, plus il y aura de candidats, plus les voix seront éparpillées. Et inversement, moins il y aura de candidats, plus les voix seront condensées et plus il y aura de chances de rassembler la majorité dès le premier tour. Donnez un exemple pour mieux comprendre. Supposez qu'il n'y ait que 2 ou 3 candidats et que les autres n'aient pas le droit de candidater pour je ne sais quelle raison démocratique. Si les 2 premiers regroupent à eux 2 la majorité, est-ce que c'est de la démocratie? Non mais répondez-moi, est-ce que c'est de la démocratie? Si oui, alors, Abdelaziz Bouteflika, ça vous dit quelque chose? Saviez-vous que ce brave jeune homme avait eu plus de 73% des voix lors des élections en 99? Puis encore une fois, en 2004, c'est avec 85% qu'il remporte les élections. Puis en 2009, c'est avec 90%. Et enfin, en 2014, c'est avec le score de 81,5% qu'il remporte les élections qui lui valent son 4e mandat en Algérie. Peut-être connaissez-vous Hosni Moubarak, ex-président en Égypte, qui avait remporté les élections de 2005 avec plus de 88,5%. Attendez, celui-là, je suis sûre que vous le connaissez tous. C'est un amour, une personne admirable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu plus de 97,5% lors des élections tout à fait démocratiques selon vous. Qui d'autre que Bachar el-Assad, le président syrien qui défend les femmes et les enfants, les pauvres et les démunis. Ah, c'est beau la démocratie, n'est-ce pas? Mais réveillez-vous, chers opposants, réveillez-vous! C'est la corruption, la vente des voix, le trucage ou encore les fraudes, ce sont eux les vrais ennemis de la démocratie. Mais dire que le système électoral français n'est pas démocratique relève d'une incompétence mathématique et politique. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la conjoncture de Goldbach stipule tout nombre entier pair supérieur à 3 s'écrit sous la forme de 3 nombres premiers, cordialement l'intervention de mademoiselle Manal. Chers camarades, je vais vous dire une chose très simple. Il ne s'agit pas de tracer une réalité bobo et venir avec son petit costume dire « voilà, il y a un suffrage universel, donc il y a une démocratie française ». Franchement, le système électoral français est un foisonnement de plusieurs facteurs qu'il faut exposer aujourd'hui. Deuxièmement, chers camarades, vous tracez une image métaphorique de la démocratie française qui est assez vague. Enfin, c'est du vent. Ensuite, vous dites que François Fillon appelle à voter Emmanuel Macron et donc les votes de François Fillon iront à Emmanuel Macron. Si vous trouvez que c'est de cette simplicité, alors François Fillon ne serait même pas candidat. Et je vous rappelle que les gaullistes sont les ennemis historiques du Front National. Enfin, je vois que monsieur met en cause notre argumentaire alors que nous venons de l'exposer, s'enflammant à la fin. Enfin, j'ai ma petite idée s'agissant de la façon avec laquelle vous abordez le traitement de votre débat. Mes chers amis, comme dans tout débat politique, démocratique et républicain digne de ce nom, nous n'allons pas nous contenter de vous montrer l'incompatibilité du système électoral français avec la mentalité française et les défis qui se sont abattus sur la République d'une tension inouïe depuis un très long moment. Mais nous allons, comme nous l'impose la continuité du débat et ses conditions éthiques et morales, vous exposer des alternatives que nous pouvons discuter de vive voix. D'abord, la problématique de la France est simple et précise. Les Français ne se sentent plus représentés. Ils ne se sentent pas défendus. Une majorité silencieuse est menée à chaque fois à faire un vote de secours, non pas un vote de conviction. Elle est menée à comprendre une constellation de programmes divergents à travers des débats télévisés qui sont bien loin d'exposer totalement leur fond. Elle est contrainte, afin d'exprimer sa voix, à partager des principes et des valeurs qui sont bien loin d'être les siennes. Et par-dessus marché, elle est influencée par des sondages qui appartiennent à des instances aux visées particulières. En toute hypothèse, ceci est lié au système électoral français actuel. Et je vais vous dire pourquoi. De prime abord, le système des primaires de la droite et du centre et celle de la gauche sont des élections militantes dont l'une des conditions est d'adhérer aux principes et aux valeurs de cette primaire. Mesdames et messieurs, est-ce la France qui doit adhérer à un programme particulier ou est-ce au programme de se construire selon la volonté et les besoins des Français? Deuxièmement, les candidats menés au premier tour de l'élection présidentielle grâce à un vote militant finissent en dessous de la norme. Je vous donne un exemple très simple. Benoît Hamon a été plébiscité lors de la primaire de la gauche. Il finit avec 6% dans le premier tour d'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, où est la France et où est la voix de la France dans les primaires des partis? De ce fait, nous proposons un modèle électoral très simple. Premièrement,
Il faut s'assurer de la volonté des Français à adhérer à des valeurs bien déterminées. Et par conséquent, un suffrage universel, oui ou non, pour la présence de la droite et du PS dans le premier tour de l'élection présidentielle. Ceci assurera la présence d'une certitude mathématique dans ce sens et la diminution des choix qui se dirigeront au fur et à mesure vers la volonté des Français. Deuxièmement, s'agissant des candidats libres, il faut que ces derniers soient mis à un examen électoral purement français, où on aura à voter des lois et des projets dans chaque domaine particulièrement, avec un contrôle par des technocrates antipolitiques. À l'issue de cela, on aura un programme complet qui va satisfaire à une certaine majorité et le candidat qui aura le programme le plus proche à la volonté des Français sera élu président de la République en cas d'absence de courant politique au deuxième tour de l'élection présidentielle. Bien naturellement, tout ceci sera mené dans un esprit républicain, démocratique, de débat, de confrontation idéologique où seule la voix des Français et rien que la voix des Français compte. La République ne peut plus reculer. Je vous remercie. Opposants, nous ne manquerons pas d'arguments, nous vous l'avons déjà prouvé et nous allons continuer à le faire durant les minutes qui nous restent. Ça de un. De deux, vous aspirez à la démocratie, nous aussi. Donc, si vous voyez nos critiques envers votre position comme une moquerie, alors, pitié, cessez de parler de démocratie. Cher auditoire, pendant des siècles, le peuple français avait largement combattu. Il avait mené des manifestations, des grèves, des guerres, des révolutions pour lutter contre la dictature, mettre fin à la monarchie du droit divin, assurer la liberté de tout un chacun et mettre en avant l'idée démocratique. La démocratie s'est ainsi installée jusqu'à nos jours. Elle s'est adaptée aux critiques et à l'évolution de la société française. Les associations se sont ainsi, par exemple, largement répandues, ce que préconisait Tocqueville pour lutter contre les défauts inhérents à la démocratie. Aussi, la démocratie d'aujourd'hui consacre la diversité, la pluralité d'opposition et la liberté d'expression. La France a également intégré des éléments de la démocratie participative, en donnant ainsi aux citoyens la possibilité de s'exprimer davantage à travers un système électoral démocratique. La force de cette démocratie libérale est qu'elle fait exister les citoyens en tant qu'individus libérés de toute forme d'allégeance sociale et capables de faire un choix rationnel. La période électorale est donc un moment de contact et d'échange entre les citoyens et ceux et celles qui aspirent à les représenter. C'est aussi l'occasion pour les candidats de rivaliser à partir de leur programme et d'investir l'espace public pour tenter de convaincre les citoyens, confronter leurs idées ainsi que leur vision de la cité. Les campagnes électorales, quant à elles, sont des moments forts de discussion de la chose publique. Elles renforcent ainsi le sentiment d'appartenance nationale et forgent la citoyenneté de tout un chacun. Toutes ces particularités du système électoral français illustrent la démocratie et font alors de l'État français un des plus grands et importants États démocratiques du monde. Merci. Alors, vous parlez de démocratie, parlons de démocratie par rapport au système français, s'il en existe, et parlons du vote blanc. Vu que l'article 1 de la loi numéro 2014-172 du 21 février 2014 stipule que les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Parce que 944 733 contre 37 millions d'électeurs ont choisi de voter blanc ou nul au premier tour de la présidentielle 2017, parce que ces mêmes 944 733 ont été relégués au second plan et on n'a même pas pris leur voix en considération. Maintenant, imaginons deux candidats, A et B, et 10 électeurs. 3 votent pour le candidat A, 4 pour le candidat B, 2 votes blancs et un abstentionniste qui ne vient tout simplement pas voter. Si les votes blancs ne sont pas comptabilisés, on aura 42,9%, soit 3 votes sur 7 pour le candidat A, et 57,1% pour le candidat B, soit 4 sur 7 pour ce même candidat.
Si par contre les votes blancs sont pris en compte, on aura 33,3%, soit 3 votes sur 9 pour le candidat A, et 44,4%, soit 4 votes sur 9 pour le candidat B. Certes, dans les deux cas, le candidat B est le vainqueur. Pourtant, sa légitimité est très faible, puisque les votes blancs sont inclus dans le scrutin. Cela montre que le système électoral français est tout bonnement injuste et antidémocratique. Il ne tient pas en compte des avis de tout le monde et il marginalise les voix. Merci. Merci de clarifier votre point quand vous parlez de majorité. Tout à l'heure, on vous a dit que cette majorité n'existait pas. La majorité que vous défendez est une majorité fantoche, car elle n'a pas d'existence autre que dans votre tête. Et en plus, vous n'avez sûrement pas suivi les débats présidentiels. Beaucoup des 11 candidats proposaient la reconnaissance du vote blanc, je pense notamment à Jean Lassalle, à Jean-Luc Mélenchon. Énormément de candidats proposaient énormément d'alternatives. Mais les Français ont fait leur choix. Ils n'ont pas choisi cette alternative. Et on ne peut que le respecter. En plus, j'estime, M. Bonnetalb, que chacun est responsable de son droit de vote. Si les Français ont décidé d'attribuer leur voix à Emmanuel Macron, si les Français ont décidé d'attribuer leur voix à Marine Le Pen, c'est tout à fait démocratique. Ce n'est pas à cause des sondages. Et en plus, un vrai citoyen français, un vrai citoyen démocratique ne devrait pas voir son avis influencé par les sondages, car c'est tout à fait absurde et c'est même contre les principes de démocratie. Mais la démocratie du système et la démocratie des pensées, ce sont des choses tout à fait différentes, car les Français, malheureusement, n'ont plus cette conscience démocratique et cette conscience du devoir. Et ça, c'est tout à fait un autre sujet, loin du système. Parce que moi, cher ami, pour moi, le discours de gauche a toujours su séduire le cœur des révoltés. C'est un combat noble pour l'égalité, la liberté et la fraternité. Un combat pour tourner la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tordant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production, alors que ça fait 50 ans que ça dure et que c'est tout le contraire qui s'est produit. Mais le mécanisme infernal du destin a fait qu'à la place d'un Bernie Sanders, nous avons un Trump à la Maison-Blanche. Le mécanisme infernal du destin a fait que les Français sont aujourd'hui face à un choix oedipien, entre celle qui a tué son père et celui qui a épousé sa mère. Il est vrai que le résultat du premier tour a déplu à plusieurs. Moi en premier. Entre le candidat nauséabond d'En Marche, dont on nous a vendu l'image d'un candidat jeune et dynamique, alors que c'est juste une facette plus moderne d'un archaïsme qu'il revendique. Et Marine Le Pen, alors elle c'est la meilleure. Elle est contre l'Europe, sauf quand ça l'enrichit. Elle est pour la laïcité, surtout la laïcité chrétienne. Et elle prétend défendre les ouvriers, alors que son programme dit tout à fait l'inverse. Bref, nous les socialistes, on aurait aimé un choix un peu plus diversifié. Nos principes et notre lucidité font que nous n'avons aucune sympathie pour l'extrême droite. Mais Emmanuel Macron, et encore une fois Emmanuel Macron, l'ami des banquiers, nous laisse un goût d'amertume dans la bouche. Mais nous avons trouvé la solution. Et c'est loin d'être le cas, Madame Kinza, ce vote blanc qui n'est pas comptabilisé. Parce que le vote blanc, il a divers moyens d'être compté. Et ne dites pas que ça ne servira à rien, parce que nous avons les contre-arguments nécessaires. Votez blanc. Le blanc est la couleur de la robe de la mariée. C'est la couleur de la pureté et de l'innocence. C'est la couleur de la colombe de la paix. Certains diront que ça ne va servir à rien, que ça ne va qu'aider le Front National. Mais ce vote blanc, selon les professeurs à Sciences Po, va créer une véritable crise de légitimité pour le candidat vainqueur. C'est un moyen pour des millions de Français d'exprimer leur dégoût. Et tout ceci démocratiquement, grâce au principe de la Ve République. Car quand on leur a imposé le choix entre le cancer et le choléra, les plus intelligents ont choisi de ne pas être malades. Merci. Chers camarades, vous êtes pour le système électoral français actuel et vous osez appeler celui qui sera
ou qui est qualifié d'être le président de la France par Mitterrand. Enfin, bravo de faire la girouette du clocher tout au long de vos interventions. Ça de un. Vous estimiez que chaque Français est responsable de sa voix. J'estime que la France souffre et n'en peut plus. Et qu'il faut enfin un gouvernement et un chef d'État qui sauront représenter les Français. Car, chers amis, la France, elle mérite bien mieux. La France est une grande nation. Et permettez-moi de vous raconter un peu l'histoire de la France. La France, dont le ministre de l'Intérieur était Georges Mandel, en 1940, qui, plaidant pour la résistance, fut tiré par des miliciens de prison, traîné à la forêt de Fontainebleau et abattu d'une rafale de mitraillettes. Écoutez ce qu'écrivait sa fille à Pierre Laval. « Je suis encore bien petite, monsieur. Je suis encore bien petite, monsieur, et sans doute bien faible à côté de vous. Mais je veux vous dire, monsieur Laval, que je plains beaucoup votre fille. Vous allez lui laisser un nom qui marquera dans l'histoire. Le mien aussi, monsieur Laval. Sauf que le mien sera celui d'un martyr, le vôtre, celui d'un bourreau. Eh bien, ce jour-là, la France s'appelle Claude Mandel, et elle a 14 ans, son père vient d'être assassiné, non pas par l'occupant, mais par des ennemis de la France. La France a 44 ans et a le visage ensanglanté de Jean Moulin quand il meurt sous la torture, sans avoir livré aucun secret de la résistance, lui qui les savait tous. La France, elle a 50 ans et la voix du général de Gaulle le 18 juin 1940. La France, elle a 56 ans et le visage noir d'un petit-fils d'esclave, devenu gouverneur du Tchad et premier résistant de la France d'outre-mer. Elle s'appelle Félix Eboué, la France, à cet instant-là. Elle a 17 ans, la France, et le visage de Guy Môquet, quand il est fusillé à 17 ans et demi, écrit-il. Ma vie a été courte, je n'ai aucun regret, sauf si c'est de vous guider tous. La France, elle a 58 ans, et le visage de Zola quand il signe « J'accuse » pour défendre Dreyfus. Elle a 60 ans, la France, et le visage d'un proscrit qui s'appelle Victor Hugo, qui au commencement des Misérables, il écrit « Tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Mes chers amis, la France est une grande et historique nation dont l'image ne doit point être altérée par un défaut de démocratie. Vive la République et vive la France. Je vous remercie. Franchement, je me demande qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur Khalil. C'est méchant de s'abattre sur lui à chaque fois, à chaque intervention. Khalil a fait, Khalil a fait, Khalil a fait. Tu sais, Oussama, la gestuelle, ça fait partie du débat. Tu devrais savoir ça depuis le temps. Et s'il vous plaît, arrêtez avec vos airs choqués et offusqués. Pourquoi c'est monsieur Emmanuel Macron qui est monté, qui sera au deuxième tour, et puis pourquoi c'est Le Pen? Les sondages disaient ainsi, c'était prévisible, c'était calculé à l'avance. Et puis, ça me rappelle comme ces gamins à la cour de récré qui jouent avec vous au début, qui sont d'accord avec les règles, et après, une fois ils ont perdu, ils commencent à pleurer, à pleurnicher, à critiquer le système. C'est pas parce que monsieur Sarkozy n'est pas monté qu'on doit critiquer tout cela. Et en plus, nous avons le deuxième tour, qui est la chance aux Français pour qu'ils se réunissent, pour que ceux qui avaient voté quelqu'un d'autre que Emmanuel Macron ou Le Pen votent maintenant pour Emmanuel Macron ou Le Pen. C'est pour ça que cette minorité jadis deviendra une majorité le lendemain, le 7 mai, pour être exact. Bon, démocratie. Un seul mot, 10 lettres, mais tout un univers, où pensée et croyance ont mené un combat acharné, un combat contre l'oppression, un combat contre la dictature, un combat contre la servitude et l'injustice, un combat contre le mal. Il aura fallu toute une humanité, il aura fallu faire couler du sang, il aura fallu sacrifier vie et liberté, mais tout cela pour une seule cause, tout cela pour une seule quête, une seule soif, une seule amativité, une seule volonté, une seule avidité, un seul désir ardent, charnel et incontestable de voir un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est une bien noble cause, mais cette démocratie ne peut guère exister dans un monde réel, et tout ça dû à ses caractéristiques trop utopiques et idéalistes. Ça ne peut exister que dans le monde des Sims. Mais, toutefois, en termes de démocratie réaliste, si on veut, on peut dire que la France mérite amplement les rangs les plus avancés, et cela est dû, bien évidemment, à son système électoral. Parce que ce système électoral, il donne la chance à une large fourchette de candidats de se présenter, de défendre leur parti, de défendre leur programme, de défendre leur avis. C'est ça la démocratie. Ce système électoral
Il se passe dans des circonstances, dans des conditions de transparence admirablement remarquables. Il n'y a aucune preuve de fraude, de vente de voix, de corruption, de quoi que ce soit. Et la cerise sur le gâteau, les règles étaient établies préalablement. Vous saviez à quoi vous attendre dès le début. Et bien sûr, le fait que les deux premiers ne reportent pas la majorité dès le premier tour est une malheureuse petite question de proportionnalité, comme je l'ai expliqué préalablement. Et maintenant, dire que le système électoral français n'est pas démocratique est tout simplement absurde. Merci.